Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du mardi 12 octobre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est la guérison sous ses ailes, et le verset de Malachie 4, verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Fin du verset. Le pasteur Christ dit, dans les Écritures, il y a eu plusieurs occasions où les gens ont touché le bord du vêtement de Jésus et ont reçu une guérison instantanée. Par exemple, Luc 8 parle de la femme qui avait une hémorragie, qui a souffert pendant 12 longues années et qui a en vain dépensé tout son argent sur les médecins. Mais la Bible dit qu'elle a, dans Luc 8, verset 44, qu'elle toucha le bord du vêtement de Jésus. Au moment même, la perte du sang s'arrêta. Au même instant, la perte du sang s'arrêta. Fin du verset. Le mot bord dans ce verset est kraspédéon en grec, ce qui signifie frange ou pan. Aussi, dans Matthieu 14, quand Jésus est venu dans le territoire de Génézareth, les gens de cette région se sont précipités vers lui pour leur guérison. Et la Bible dit qu'ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Matthieu 14, verset 36. Ils amenèrent beaucoup de malades vers Jésus, et il leur suffisait juste de toucher le pan de son vêtement. Jésus n'a pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Remarquable. Marc 6, verset 56 dit, « En quelque lieu qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de leur vêtement, de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. » Fin du verset. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans le vêtement de Jésus? Tout juif avait les mêmes franges de vêtements que Jésus. Lisez Nombres 15, versets 37 à 38. Donc, il n'était pas question du style ou de la couture de son vêtement, mais il s'agissait de celui qui le portait. Ceux qui le touchaient pour être guéris croyaient qu'il était le Messie. Par conséquent, tout à propos de lui, y compris les franges de son vêtement, produisait la guérison. C'est ce que nous lisons dans notre verset d'ouverture. Il dit qu'il se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Le mot aile est en hébreu kanapa et il se réfère à la bordure ou aux franges. Jésus avait la guérison dans les franges et il le savait. Gloire à Dieu. Cette puissance est encore disponible aujourd'hui en son nom. Donc si vous êtes malade dans votre corps aujourd'hui, ou vous connaissez quelqu'un qui l'est, utilisez le nom de Jésus contre cette maladie ou infirmité. La guérison est garantie. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Le pasteur ici explique que Jésus avait la guérison sous ses ailes. Mais ce n'est pas les ailes que nous croyons. En fait, ici,
il avait la guérison dans son habit, dans ses vêtements, parce qu'il savait qui il était. Et il explique que il y a eu 2 occasions où cet exemple a été montré. Il y a eu la femme qui a souffert pendant 12 années de perte de sang et qui avait juste touché le bord du vêtement de Jésus, et au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle a cru que Jésus était le Messie. Elle a cru que Jésus pouvait la sauver. Au moment où elle a touché Jésus, il y avait plusieurs personnes qui étaient autour de Jésus, mais qui n'ont rien reçu parce que ils n'avaient pas la foi que cette femme avait. La foi qu'elle avait a provoqué en Jésus la puissance, a fait sortir la puissance en fait de Jésus, de manière inconsciente, incontrôlable. Il n'a pas décidé que je vais la guérir. Non. C'est elle qui a décidé. Elle a pris sa foi en elle et elle a fait sortir la puissance de Dieu avec sa foi. Et après, maintenant, on a vu que lorsqu'il est reparti dans le territoire de Génézareth, on remarquait qu'il était d'abord allé là-bas une première fois, où il avait eu le fou qui avait beaucoup de démons en lui, avait été chassé. Et lorsqu'il est reparti, la première fois, il avait été chassé de là-bas. Les gens avaient eu peur de lui, donc les gens avaient demandé qu'il parte. Mais le fou est resté sur place. Le fou a fait son témoignage. Donc lorsqu'il est reparti, la foi était déjà là-bas. Le fou a fait son témoignage, il a fait le travail qu'il devait faire, l'ancien fou, pardon. Et parce que, à cause de lui, parce que la Bible dit que non, que ce fou-là, personne ne pouvait l'arrêter. Et qu'on lui mettait des chaînes, mais il se détachait toujours parce qu'il était possédé de légions de démons. Et lorsqu'il a été guéri, il est resté à Génézareth. Et Jésus est reparti plus tard. Là-bas où il avait été chassé, il a été accueilli à bras ouverts. Tellement accueilli, tellement ils ont eu la foi pour Jésus, ils ont fait sortir en Jésus son pouvoir qui était dans ses vêtements. Jésus savait il avait le pouvoir, il savait qui il était. Mais il fallait une foi, il pouvait guérir quand il voulait. Mais ici aussi on voit qu'il pouvait guérir, pas forcément quand il voulait, même quand il ne le savait pas, il pouvait guérir. Parce que tous ceux qui ont touché ses vêtements ont été guéris. Tous ceux qui touchaient le bord de son vêtement, la Bible dit qu'ils ont tous été guéris. Tous furent guéris sans exception. Pourquoi? Parce que d'abord, dans ce vêtement, il y avait la guérison. De 1 et de 2, ils avaient la foi à cause du témoignage du fou. Leur foi a été bâtie. Chacun d'entre eux, comme la femme qui était malade, a commencé à visualiser sa guérison, a commencé à voir la guérison. Ils se sont dit que si seulement Jésus revenait, ils allaient avoir leur guérison. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsqu'il est revenu, ils ont touché, ils ont mis des malades au bord de la route où ils partaient, ils ont touché ses vêtements, ils ont été guéris. Donc le pasteur veut nous montrer ici en fait que nous aussi nous sommes comme Jésus. Nous pouvons guérir les malades. N'importe quel chrétien peut guérir un malade. Même un chrétien qui est malade. La guérison ne dépend pas forcément de nous. Il y a des fois où la guérison dépend de notre foi. Mais il y a des fois où la guérison dépend de Dieu. Ou même dépend de celui qui veut être guéri. Ça a été démontré ici que la guérison n'a pas dépendu ici de Jésus, mais plutôt de la foi de ceux qui voulaient être guéris. Donc frères et sœurs, allons-y guérir les malades. Et le pasteur finit par dire que nous pouvons le faire au nom de Jésus. Nous pouvons guérir les malades au nom de Jésus. Et ça a été un mandat qui nous a été donné. Nous devons guérir les malades au nom de Jésus. C'est en cela que le monde saura que Dieu les aime, que Dieu ne les veut pas malades. Lorsque quelqu'un meurt dans ce monde, les gens disent quoi? Dieu a donné, Dieu a repris. Alors que c'est faux. Tu meurs de maladie. En quoi est-ce que Dieu se glorifie dans une maladie? En quoi est-ce que Dieu se glorifie
dans la mort. Ça n'a pas de sens. Donc frères et sœurs, sachons que nous avons le pouvoir de guérir. Et ce pouvoir-là, c'est dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Avec ce nom-là que nous avons, que le corps de Christ a, pour pouvoir mettre à la disposition du monde l'amour de Dieu, la guérison, la santé divine. Voilà, donc utilisez le nom de Jésus sur toute maladie, sur toute infirmité. Et la guérison est garantie. Ça a été un décret, le nom de Jésus, un décret dans le monde entier, sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Donc ce nom-là est dangereux en enfer. Vous pouvez guérir les malades avec ce nom-là. On va maintenant prendre la prière. Père Céleste, merci pour ton amour sans limite. Je prie pour tes enfants qui pourraient être malades dans leur corps. Qu'ils sortent de cette position de limitation. Et de servitude aujourd'hui. Et qu'ils soient guéris et rendus forts. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, soyez abondamment bénis. Passez une très bonne journée.